Dans la vidéo précédente, on a mis en place la connexion au serveur avec Photon. Donc là, c'est notre scène de base. Si je clique sur connexion, ça me connecte au serveur. Et le tank est instancié. Et puis, on peut se déplacer et tourner avec la souris. On avait vu que il y a un petit bug. Si plusieurs joueurs se connectent, eh bien, on peut tous contrôler l'ensemble des personnages. C'est-à-dire que si je recule, tous les tanks vont reculer également. Ce qui n'est pas normal puisque je ne suis censé contrôler que mon propre personnage. Je vais retourner dans mon script SimpleTank et dans ce script SimpleTank, je vais prendre tout ça, tout ce qui correspond aux inputs. Je vais faire CTRL X et je vais faire une fonction public void process input. Et là-dedans, je vais mettre tout ça. Cette fonction process input, on va la copier et la coller. Donc là, techniquement, ça ne change rien, mais ce que l'on va pouvoir faire maintenant, c'est un if, si ça veut bien, hop, if photon view .isMine. Donc là, j'ai une erreur parce que photon view n'est pas quelque chose de connu. Je regarde si Visual Studio me propose quelque chose. Là, on me propose pas grand chose. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste changer le mono behavior. Et comme d'habitude, vous allez le remplacer par le mono behavior pun callback, qui est le mono behavior de photon. Et on va devoir faire un photon pun ici. Hop. Et là, techniquement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, on a fait un if photon view.isMine. Souvenez-vous, notre personnage a un photon view pour qu'on puisse le voir sur le réseau. IsMine signifie est à moi. Si cette photon view est à moi, si c'est mon personnage, alors à ce moment-là, on fait un process input. Ce qui fait que les contrôles du clavier maintenant n'auront un impact que sur les objets dont je suis responsable. Ça aura un impact que sur les objets que je contrôle, qui sont à moi. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de tester. Ici, je me suis connecté avec une instance du jeu. Donc là, c'est un personnage que je contrôle. Je retourne sur Unity pour lancer une seconde instance de mon jeu. Je me connecte au serveur. Et là, j'atterris ici. Et attention, suspense, hop. Je ne contrôle plus que mon personnage et pas le deuxième. Donc on a réussi à n'appliquer le script du personnage que sur le personnage qui nous appartient et pas sur les autres personnages qui appartiennent aux autres joueurs. Donc voilà cette petite astuce, photonview.isMine et votre souci est réglé. Et ça vous permettra de gérer 90% des cas, je dirais, pour ce type de, de souci qui est assez connu en fait dans le monde du réseau. Bon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est donner la possibilité aux joueurs de tirer, parce qu'ils ont un tank, et le tank doit être capable de tirer des projectiles. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans la room ici, je vais prendre le tank et le mettre sur le jeu, sur la scène, pour pouvoir le configurer. Donc si vous vous souvenez bien, ici on avait un objet vide qui sert de point de départ pour un projectile. Donc voilà, ça va être notre point de départ. À partir de là, les projectiles vont être propulsés. Ce que je vais faire, c'est ajouter un projectile. GameObject, 3D Object, et je vais ajouter par exemple une sphère. Cette sphère, je vais la redimensionner, histoire qu'elle ait une taille euh, correcte pour un projectile. Donc comme ça, c'est pas mal. On va juste lui ajouter un rigid body, de façon à ce que le projectile soit affecté par la gravité. Si on veut faire un jeu physique avec donc de la vraie physique et des projectiles qui ont un poids et qui retombent. Ces projectiles seront visibles sur le réseau, donc je vais ajouter du photon view. On peut ajouter un photon rigid body view qui va permettre de transférer sur le réseau les données relatives au rigid body. Alors en fait c'est toujours la même chose avec Photon, le nom des scripts c'est toujours la même chose. Et par exemple si vous voulez transférer sur le réseau un animator, vous utilisez le Photon Animator View et ça permettra d'envoyer sur le réseau les informations de l'animation de votre personnage. Donc là je vais ajouter un Photon Transform View, on a le Transform, le Rigid Body, le Photon View,
Je pense que là ça sera largement suffisant pour notre projectile. Et bon, je vais juste le colorer peut-être en rouge, comme ceci. La sphère, je vais la renommer en my bullet, donc mon projectile. Ce projectile, on va le stocker dans un dossier ressources ici. Comme ça, on est bon. Et on va ajuster le script du tank, le simple tank. Vous allez ajouter une variable publique GameObject bullet prefab qui sera le préfab du projectile. Donc ajoutez ceci, enregistrez ça, retournez dans Unity, vous prenez votre projectile bullet, vous l'attribuez dans la variable du projectile et puis vous sauvegardez le préfab de votre tank comme ceci, de façon à ce que le tank possède le bullet. Alors par contre, il y a un dernier truc que je voulais faire. Je voulais juste créer une variable publique, je vais l'appeler transform. Public transform et ça sera le bullet origin. CTRL S. Vous retournez dans Unity et le bullet origin, ça va être ça. Ça va être le GameObject vide. Je vais prendre ce GameObject vide et le faire glisser là. Et ça me servira à juste avoir une référence vers l'embout du canon ici. Je sauvegarde le tank et là normalement on est bon. CTRL S. Et comme je disais, nous allons poursuivre l'écriture de notre script de façon à donner la possibilité aux joueurs de tirer un projectile. Alors pour détecter, pour pouvoir tirer un projectile, on va utiliser une condition if input.getMouseButtonDown et on va tester le bouton 0 qui correspond au clic gauche de la souris. Et si tel est le cas, on va demander à tirer un projectile. Sauf que tirer un projectile, ça veut dire instancier quelque chose sur le réseau, en particulier un projectile, et notifier tout le monde que le projectile a été tiré et il va falloir donner la position d'origine, la direction, ainsi que éventuellement la puissance du projectile pour que, votre action soit répercutée sur l'ensemble des joueurs connectés au serveur. Alors pour pouvoir faire une telle chose, il va falloir appeler une commande. Donc je vais faire photonview.rpc. Le RPC va vous permettre d'envoyer une information sur le réseau. Donc ça vous permet d'envoyer une information sur le réseau et de tirer votre projectile de façon à ce que tous les joueurs soient notifiés de votre action. Donc si vous regardez comment fonctionne la RPC, il faut mettre entre parenthèses le nom de la fonction. On va par exemple mettre fire. Fire qui sera le nom de votre méthode de tir de projectile. Le second paramètre, ça va être RPC target. RPC target qui correspond à qui est-ce qui doit être notifié de l'action. Moi, ce que je vais faire, c'est all via server, ce qui va permettre de notifier tout le monde, tous ceux qui sont connectés au serveur, de l'action que vous venez d'effectuer, puisque lorsque vous tirez un projectile, votre projectile potentiellement peut impacter n'importe qui. Ça peut toucher n'importe quel autre joueur. Donc on va notifier tous les autres joueurs. Vous avez la possibilité de notifier qu'une partie des personnes. Moi, ce que je vais faire, c'est all via serveur. Ensuite, ici, on va envoyer des paramètres. Alors, les paramètres dont on va avoir besoin pour notre projectile, ça va être par exemple le bullet origin, point position. Ça va être la position de départ du projectile. Bullet origin, point forward. Ça va être la direction vers l'avant par rapport au bullet origin. Et je pense que ça devrait suffire pour ce qu'on a à faire. Donc, lorsqu'on clique sur le getMouseButton 0, on appelle une RPC. Je fais CTRL S. On retourne dans Unity et dans Unity vous allez rechercher dans tous les dossiers Photon. Je vous avais montré le Photon Server Settings ici, qui est un fichier de configuration propre à Photon. Et là-dedans, dans les settings, vous allez avoir une liste de RPC et ça ce sont toutes les commandes RPC que vous pouvez utiliser. Ça sert à configurer Photon de façon à ce qu'il connaisse toutes les RPC de votre jeu. Et lorsque vous créez une fonction RPC, pensez à l'ajouter à cette liste de façon à ce que ce soit des commandes qui puissent être utilisées. Donc en l'occurrence, fire, ici, je l'ai déjà. Donc pas besoin de le mettre, mais s'il n'y est pas, vous devez ajouter fire.
qui est le nom de la méthode ici que nous avons créée. Donc là, ce qu'on demande, c'est tout simplement à appeler notre RPC. Pour créer une RPC, on va faire crochet-crochet, pune RPC, ce qui va nous permettre de dire que la méthode suivante, qui est juste en dessous de ce mot-clé, c'est notre RPC. Donc ça s'écrit comme une fonction, public, void, fire, et entre parenthèses, on va avoir un vecteur 3 position, on va avoir un vecteur 3 direction. Ça correspond aux paramètres que j'ai envoyés ici. C'est une liste de paramètres. Et vous pouvez mettre un troisième paramètre qui a éventuellement un message info, comme ceci. Et puis là, vous allez pouvoir écrire votre fonction. Donc si vous vous souvenez bien, on avait notre belette préfab ici. On a une variable belette préfab qui contient le préfab de notre projectile. Ce que je vais faire, c'est créer une variable de type GameObject que je vais appeler simplement belette, comme ceci. Ensuite, en dessous, je vais dire que belette est égal à instantiette belette préfab, position et quaternion identity. Donc, ma variable ici sera égale à l'instance du belette préfab que l'on va instancier à la position, qui correspond à la position ici, qui est celle envoyée par notre appel RPC et qui elle-même correspond à le belette origin.position. Donc on fait notre instantiette du projectile à la position et à la rotation donnée. Et ici, vous pouvez faire belette.getComponent rigidBody pour accéder au rigidBody, .addForce par exemple pour ajouter une force. Et la force que l'on va ajouter, c'est tout simplement la direction dans laquelle on veut propulser le belette, multipliée par exemple, shot power, qui n'existe pas. Et ce shot power, on va le mettre par ici, public, shot power, donc qui sera un float par exemple, et qui sera égal à 5000 par exemple. Donc là, ça devrait le faire. On va tester, on retourne dans Unity, donc je vérifie que j'ai rien oublié. Ici, on a bien notre RPC, notre tank, il est là, le tank a bien tout ce qu'il faut. Notre belette est bien configurée, je pense qu'on est pas mal. Ok, bon, on va tester, et puis au pire, si j'ai oublié quelque chose, on corrigera ça. Je retourne sur cette scène-là, je fais CTRL B pour builder mon projet, de façon à le régénérer. Il est automatiquement compilé puis ouvert, donc là je peux me connecter. Si je tire, vous voyez que ça marche. Bon là, la puissance de tir est beaucoup trop importante, mais peu importe, c'est pour la démonstration. Je vais dans Unity, je lance le projet. Donc on se connecte et on tire. Donc là ça va pas être très pratique pour visualiser si ça marche. Ça va pas être très pratique. Bon c'est pas grave, je vais devoir recompiler mon projet, mais c'est pas bien grave. Alors juste avant de recompiler, regardez que j'ai un message d'erreur ici. Le message d'erreur me dit que en gros j'ai un duplicata de mon belette. Et là ça n'aime pas, donc ce que vous pouvez faire c'est simplement un destroy du belette dès qu'il est un peu éloigné pour ne pas avoir le duplicata, ou alors il faut qu'il ait un ID différent sur le réseau. Si vous voulez tirer plusieurs projectiles, c'est tout à fait possible. Bon, ce que je vais faire pour pouvoir tester mon jeu, c'est que je vais faire CTRL-SHIFT-B pour retourner dans les build settings. Ici je vais aller dans les player settings. Dans les player settings, je vais aller dans le résolution et présentation. On va dire que ça sera une Windows, enfin une fenêtre Windowed, donc dans une fenêtre du coup. On peut mettre une résolution, ce qui va nous permettre d'avoir une fenêtre qui ne sera pas en plein écran. Très bien, je laisse comme ça, je fais build. Je build le projet. Et mon projet a été généré. Je peux ouvrir l'exécutable. Maintenant vous voyez qu'il est en mode fenêtré, ce qui sera beaucoup plus pratique pour tester. Je me connecte. Je lance l'exécutable de nouveau. Je me connecte. Alors celui-ci, je vais me placer par là. Et celui-ci, je vais me placer par là.
Et là, vous pouvez voir que dans les deux fenêtres, le projectile est bien... je vais fermer ça. Voilà. Vous pouvez voir que le projectile est bien présent dans les deux fenêtres. Donc ça fonctionne. On a réussi à mettre en place un jeu en réseau où deux objets peuvent s'affronter et vous pouvez visualiser le projectile dans les deux cas. Et vous avez réussi à instancier des choses sur le réseau. Bon là c'est vraiment un exemple très basique pour vous montrer comment mettre en réseau avec Photon. Euh, Après tout le reste vous savez le faire, hein. Je vous ai déjà montré comment gérer les collisions. Vous êtes parfaitement capable de détecter la collision entre le projectile et le tank pour faire perdre de la vie au tank. Vous savez faire un menu, vous savez faire des choses intéressantes comme ramasser des objets, faire ce genre de trucs. Donc rien ne vous empêche de créer des upgrades, le tank roule sur un upgrade, devient plus fort, peut tirer deux projectiles en même temps. Voilà, vous savez faire tout ça, et maintenant en plus vous savez mettre en réseau. Alors juste pour info, et pour vous dire comment moi je fais pour apprendre une nouvelle techno, et puis voilà, enfin utiliser une nouvelle techno comme par exemple Photon, ce que je fais de façon générale, c'est que je regarde toujours la documentation officielle, en l'occurrence là c'est la documentation de Photon Engine, et je regarde également beaucoup les projets d'exemples qui sont livrés. En général, quand vous téléchargez un package Unity, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de projets d'exemples et Photon vous propose tout un tas de projets d'exemples. Je pense par exemple au démo astéroïde, qui est un mini-jeu avec des astéroïdes, comme le nom l'indique, et vous allez contrôler un vaisseau spatial capable de tirer des projectiles pour détruire des astéroïdes. Mais il y a tout un tas d'autres démos dans le projet. Et en l'occurrence, pour vous préparer ce tuto vidéo que je vous ai fait, je me suis inspiré de démos astéroïdes. Et donc, moi ce que je vous recommande, c'est de faire un peu comme moi, d'éplucher les scripts, d'essayer de les comprendre et de les reproduire par vous-même. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et en l'occurrence, nous on a eu un message d'erreur dans la console quand on a tiré le projectile avec le tank, et le message d'erreur nous indiquait qu'il n'était pas content qu'on instanciait deux fois un même photon view. On n'est pas censé pouvoir dupliquer un même objet sur le réseau. Si vous regardez le démo astéroïde, vous avez une petite astuce pour empêcher ce message d'erreur. Vous regardez par exemple Spaceship, qui est le script du vaisseau spatial. À un moment donné, je sais plus trop où, ils font un appel à la fonction fire, voilà. Dans la fonction update, ils font un input get button jump qui correspond à la barre d'espace. Si on appuie sur espace, on fait un photon view RPC fire, donc on tire un projectile. Alors ici, il passe des paramètres, et cette méthode fire, elle est un peu plus bas. Et Photon vous donne des exemples. Donc là, on a un exemple de code. On a également un exemple de code plus poussé, si vous voulez par exemple tirer deux projectiles. Et à chaque fois, il y a des commentaires pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et si vous regardez comment ils font eux pour instancier sur le réseau, ils accèdent à un script bullet qui se trouve sur le projectile et ils appellent la fonction initialize bullet. Du coup, ce que vous devez faire, c'est la même chose, créer un script bullet, vous le mettez sur votre projectile et vous créez une fonction initialize bullet qui prend en paramètre le photonview.owner. Alors je suis pas sûr que ça se traduise comme ça en français, owner, mais own ça veut dire posséder, donc le owner c'est celui qui possède. En gros, c'est celui qui possède le bullet qui a été instancié. Et dans le script bullet, vous avez bien la méthode initialize bullet qui prend le player owner, donc celui qui possède, et on dit que le owner est égal à owner, ce qui fait qu'on sait à qui appartient le bullet. Et là, vous pouvez voir un petit peu comment ça a été fait. C'est assez simple. Mais là, vous avez vraiment les bonnes pratiques pour instancier un projectile sur le réseau. Donc, voilà comment apprendre, comment répliquer ce qui a été fait ici pour l'adapter à vos besoins. Vous savez, en tout cas, vous savez comment je procède. N'hésitez pas donc à éplucher les autres démos pour voir un petit peu comment ça marche et l'appliquer à votre propre projet. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin avec Unity, je vous rappelle que j'ai publié pas mal de formations sur Udemy, vous aurez les liens en description, notamment plusieurs formations sur Unity, une sur le développement de jeux 3D, une sur le développement de jeux en 2D, et également deux formations sur la création de RPG 2D ou 3D. Avec ces quatre cours, vous avez déjà 100 heures de vidéos, et j'ai publié d'autres tutos comme de la modélisation 3D avec Blender, ou d'autres technos comme Love 2D, Godot Game Engine. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin avec Unity,
et beaucoup plus loin dans le développement de jeux. Vous avez une bonne centaine d'heures de vidéos ici pour vraiment apprendre Unity de fond en comble. Au cours des formations, on développe des tonnes et des tonnes de projets de jeux que vous pourrez ajouter à votre CV ou à votre portfolio. Et ça vous permettra de bien apprendre et assimiler par la pratique et avec des projets concrets. Tous les liens sont en description. Donc pour ma part, je vais m'arrêter là. Je vous ai montré un exemple assez basique mais qui vous permettra de démarrer vos jeux multijoueurs. Il ne vous reste plus qu'à aller un petit peu plus loin que ce que je vous ai montré pour créer des expériences vraiment palpitantes. A bientôt donc pour d'autres tutos.